Ok, alors le shiur d'aujourd'hui va être Leilou Nishmat Ruth Batsara. Il nous a quittés il n'y a pas très longtemps et pour nous, en tout cas, ça semble comme si c'était hier. Alors, comme c'est son yurtzeit d'aujourd'hui, on va dédier ce shiur à sa mémoire. Et voilà, on reprend le shiur d'hier, enfin le cours de Rav Morgenstern sur Der Yichud. Et on est arrivé maintenant au paragraphe 22. On va le prendre directement dans le texte. Et non, c'est pas ça. C'est pas le bon lien. C'est celui-là. Voilà. Alors, on va reprendre maintenant ce cours qui va continuer de nous expliquer la différence fondamentale entre les divers degrés de notre Neshama, ce qu'on a expliqué, il y avait la Neshama, le Tselem, qu'on appelle Tselem Edmut, et puis le Gouf, et comment en développement justement ces parties un peu supérieures du Tselem et de la Neshama, on peut arriver à un autre niveau de perception et même un autre niveau, on pourrait dire, d'existence. Alors, on va approfondir cette notion vide kashrut avec la notion de Dmut, on va expliquer ce que c'est. C'est l'iscore chez Dmut et Tselem, Yebechinat Sheben Agashmi le Ruchani. Donc, les deux aspects de Dmut et Tselem, dans le Harizal, à certains endroits, c'est marqué que le Tselem, c'est le côté masculin et Dmut, c'est le côté féminin. On a expliqué avant que Tselem, ça correspond au côté Pnimi, Dmut au côté Chitzoni, de ce corps subtil qui est entre la Neshama et le Gouf. Et c'est ce qu'on dit de manière globale, parce qu'on avait vu un petit peu entre parenthèses qu'en fait, entre tous les niveaux de la Neshama et le Gouf, si vous voulez, pour que la Neshama puisse s'habiller dans le Gouf, il faut toujours avoir cette notion de Tselem, qu'on appelle Tselem et Dmut, si on veut être plus précis. Alors, Tsaril Iskor chez Dmut ve Tselem ou Bechinat chez Ben Agashmi le Rouhani. Mais dans l'ensemble, la définition est la suivante, c'est un interface, c'est un Mtsaï, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre la matière et le spirituel. La matière, c'est un monde, le spirituel, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse les relier, quelque chose qui puisse relier la Neshama, qui est de l'ordre de la lumière pure, si vous voulez, et le corps qui, lui, est de l'ordre de la matérialité. Et ce qui relie, c'est le Tselem, dans sa polarité, Tselem et Dmut. Au-dessus de cet intermédiaire, on a la Neshama qu'on appelle aussi Mochin. Mochin, littéralement, ça veut dire les cerveaux. Ça veut dire, on comprend donc dans cette expression des kabbalistes que ça représente ce qui est spirituel. C'est-à-dire, c'est la Neshama. Shem le Ma'alam et à Geshem Vatselemim. Ces Mochin, ces aspects spirituels, eh bien, se situent au-dessus du Geshem, c'est-à-dire de la matière, et au-dessus de la matière et au-dessus des tselemim, c'est-à-dire de ces corps subtils. Aval me'edar, gesa, yesh kama madrigot, sheyi efshar le'asigam bederer hamochin levad. Alors, c'est vrai que ce qu'on cherche, on pourrait dire, c'est on cherche le plus haut, on cherche les mochin, on cherche la neshama, parce qu'on a besoin de ces corps subtils. Mais d'un côté, il y a beaucoup de madrigot qu'on ne peut pas atteindre directement par la neshama, directement par les mochin. On ne peut pas rentrer directement par là. Il faut préparer un keli. Et l'arak, il faut d'abord associer le dmut et le tselem. En fait, c'est ce qu'il faut réparer, c'est ce qu'il faut arranger, c'est ce dans lequel il faut même parfois rentrer, c'est ce qu'on va voir maintenant, pour accéder au niveau de la neshama. Benyan ou sha'adam be'atzmuto ou bechinatani. Alors ça, on vous rappelez, on l'avait beaucoup vu au début de ces cours, c'est toute cette notion du ani. On est d'abord un ani. On se définit par un je suis. Je suis, ça veut dire j'existe. On est des existants parce qu'on dit ani, parce qu'on dit je. Mais il y a un risque d'erreur, c'est à quoi on s'identifie. On se dit je suis, mais je suis quoi? En général, la première réaction, c'est de dire je suis un corps, je suis telle personne, je m'identifie avec le côté matériel de mon être.
Shel Tselemim Mochim Enam Kshurim Elav. Et du coup, on arrive des fois à l'erreur de penser que le lien de Tselem ou de Moukhin, c'est pas moi, c'est des choses qui peuvent se rajouter. Si j'arrive à faire descendre des degrés spirituels, c'est des acquisitions, c'est des choses que je vais avoir en plus. Mais c'est pas moi fondamentalement. Et ça, c'est une erreur. Parce qu'en fait, on est aussi, on est même, autant il y a un Ani Gashmi, autant il y a un Ani Rouhani. Mais on a tendance à croire que Enam Kshurim Elav Vezot Mikevan Shiu Beolam Asiya. Parce que tout simplement parce qu'on est dans le monde matériel, dans le Olam Asiya, le dernier monde, le monde le plus bas, où Margish Beikar et Abechinatani. Et on se sent ce jeu de ce monde, de cet être incarné, on s'identifie à notre corps. Avala Emet, Isheesh Bechinatani Begeshem, Veyesh Gam Bechinatani Betselem Umochi. En fait, le je, c'est-à-dire l'identité, elle peut être au niveau du Geshem, au niveau de la partie matérielle de notre être, mais elle peut être aussi dans ces niveaux subtils ou ces niveaux spirituels. D'accord? C'est-à-dire que je peux m'identifier aussi à ma neshama. Les machal. On va donner un exemple. Ima Adam rotse leitkacher emat tzadik mesuyam sheikir asher menuchato eden. Supposons que on a connu un tzadik. On a connu un homme qui était un tzadik, un rabbi, un tzadik, quelqu'un qu'on a beaucoup, qui a été un maître éventuellement. Okay? Et puis maintenant, il a quitté ce monde. Et pourtant, on peut continuer de recevoir encore son influence. On peut recevoir même encore quelque chose, un éclairage. Comment ça marche? Parce qu'on peut encore s'attacher à lui. On peut s'attacher à sa neshama. Et comment on peut s'attacher à sa neshama? Des fois, ce n'est pas directement par la neshama. Ça va passer par justement le dmout, le tselem de ce tzaddik. Et pour être mis de cachet avec ces niveaux ces vêtements de l'âme, qui sont le dmout et le tselem de ce tzaddik, eh bien, il va falloir développer notre propre dmout et notre propre tselem. Par exemple, ici, il va fonctionner en fait par un travail au départ d'imagination. On va s'imaginer, vous allez voir comment ça fonctionne. Et on peut même arriver à un point où on est toujours attaché à lui, autant que lorsqu'il était ici dans un corps physique. Comment ça fonctionne? Eh bien, il faut éveiller beaucoup de souvenirs, d'images, on va le visualiser. Enfin, un travail de visualisation du rabbi qui nous a quittés, par exemple. Vaz, à l'aider à Vodat Atsio, et donc par ce travail d'imagination, de représentation, on va voir intérieurement son image. Yuchal les akoat, les madriga sheroe besichlo ksat midmuto, les marshavato. Alors, ça ne va pas se limiter à l'imaginaire, si vous voulez, de base. Ça va aller un peu plus loin, parce qu'avec nos yeux intérieurs, ce qu'on appelle ici le Shero et Besichlo, c'est-à-dire on voit par l'œil de l'intellect, l'œil spirituel, Ksat midmuto bemarshavato. On va voir un peu de ce dmut, de ce corps subtil au niveau de notre marshava. C'est une vision purement intellectuelle. Ou kechol sheoved ou mitkacher yoter kar yuchal lehargish yoter bechush. Et plus on va faire ce travail en passant d'abord par une méditation sur le rappel et les souvenirs de sa femme, plus on va percevoir et ressentir bechush, c'est-à-dire au niveau de nos sens, et voir besirlo, évidemment, c'est une vue intérieure. Dmut mamaj, on va voir son dmut, on va voir son apparence. Vezu bechinat avla de garme. C'est ce que le Zohar appelle le Evel des garmés. Garmé en araméen, ça veut dire les ossements. C'est une expression avla des garmés pour dire que ça fait référence, si vous voulez, à la partie la plus basse de la neshama, qui en fait, enfin, la neshama, le terme n'est pas tout à fait juste, mais en fait, c'est justement le dmout. Et le dmout, qui est ce vêtement de l'âme, ici on parle du tzaddik, qui est. Pourquoi on l'appelle Avla Degarmé? Parce que normalement, ce dmout, c'est lui qui est le plus en bas, qui est le plus en contact même avec
avec le côté physique, avec les ossements, et il en reste même un peu encore, même dans les os après la mort, eh bien, on peut être mitkacher donc avec une partie de la neshama, la partie la plus basse, pour l'instant en tout cas, de ce tzaddik. En fait, c'est la partie de l'âme qui reste, du nefesh qui reste dans le corps ou sur le corps après qu'il ait quitté ce monde. Parce que le neshama part, il reste une trace de ce vêtement, en fait, qui est la partie la plus basse, qu'on appelle avla dégarmé, et qui reste dans le corps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a, une parenthèse, mais c'est la raison pour laquelle on va faire Ishtatrut al Kivret Tzadikim. Pourquoi on irait sur les Kvarim des Tzadikim? C'est parce qu'il y a encore une partie du Nefesh du Tzadik qui se trouve là-bas, et qu'en fait, cette partie du Nefesh peut nous mettre aussi en relation avec des niveaux supérieurs de cette Neshama. C'est pour ça qu'il y a des Tzadikim qui vont, dans la Ishtatrut al Tzadikim, il peut y avoir une Kashrut, Nafsho, Benafsho, on s'attache. C'est un attachement entre l'âme du tzaddik et l'âme de celui qui va prier dessus. Ça peut être aussi, on voit dans les Yehudim du Harizal, ça peut être aussi un endroit où on peut poser des questions aux tzaddikim, en particulier des questions de Torah ou des questions d'autre chose, qui n'est pas forcément le recommandé pour tous parce que ça peut présenter un certain risque d'aller dans un cimetière pour aller parler avec quelqu'un, mais cette question a déjà été répondue par le Harizal en disant que ça ne s'appelle pas être Doresh et Ametim, ce qui est un interdit de la Torah de faire tout ce qui est nécromancie ou rentrer en contact avec des âmes des morts d'une manière occulte, etc. Ça, c'est quelque chose qui est totalement rejeté par la Torah. Mais lorsqu'on se met en relation nefesh ben nefesh, comme selon l'expression nafsho kshura ben nafsho, au niveau de l'Etkashrut avec l'Ishtatrut al Kivret Tzadikim, lorsqu'on se prosterne sur le tombe du Tzadik, en fait, on ne parle pas à un mort, c'est la Neshama ce qu'on va voir maintenant, en fait, c'est notre Neshama qui monte au niveau de sa Neshama et qui peut communiquer en quelque sorte avec sa Neshama. Donc il ne s'agit pas ici de faire descendre des morts, des choses comme ça. Tout ce qui est spiritisme, tout ça, c'est hors de question. C'est au contraire une manière, en fait, nous-mêmes de devenir suffisamment spirituel pour être dans ce monde spirituel où le tzaddik est. Mais effectivement, ça commence par le dmout qu'on peut se faire de lui, c'est-à-dire la représentation d'abord imaginaire du souvenir de sa forme et même de sa forme physique, de l'image qu'on en a de lui. Et en rentrant plus profondément, en fait, on peut visualiser ce dmout, ce vêtement de cette neshama, et même rentrer en contact du coup avec sa neshama. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. Oui. ואז על ידי עבודת הציור, יוכל לזכות למדרגה שרואה בשכלו קצת מדמותו במחשבתו. C'est-à-dire que, je reprends ce texte, bon, Rabat, eh bien, en faisant ce travail d'imagination, on va se faire un tziour, une image du tzaddik sur lequel on est en train de penser, d'imaginer, et puis, grâce à cela, on va avoir une vision intellectuelle, une vision une vision spirituelle. Et plus tu vas faire ce travail-là, et plus tu vas pouvoir voir et ressentir, c'est une argasha ici, tu vas pouvoir percevoir l'âme, le dmout, c'est-à-dire le vêtement de l'âme du tzaddik. Vezou bechinat avla degarmé, c'est ça ce qu'on appelle le avla degarmé, ce souffle, ce ével, c'est-à-dire cette partie de l'âme qui se trouve dans les os. Chez Bechinat Nefesh Nisheren, mais Al-Kol Agouf, Achari Sheoler Leolamo, c'est la partie du Nefesh qui reste encore attachée au corps, et même après que le corps se décompose, elle reste encore un petit peu dans les os, et même lorsque les os se décomposent, on dit qu'il reste toujours quelque chose, qui est le loose, à partir de lequel il y aura Triat Amitim, dans lequel il reste encore un tout petit peu de ce Nefesh, effectivement. C'est une certaine vitalité, une certaine
certaines traces de la neshama dans le corps. Donc, mais ça, c'est une parenthèse. Donc, c'est quoi? Donc, on peut se mettre en contact avec ça. Venifretet mimeno aneshama. Ve'i bechinat nefesh de nefesh shel nishmato shel aniftar. Une des expressions aussi qui est donnée dans le Harizal, s'appelle nefesh du nefesh. Le nefesh du nefesh, c'est-à-dire la partie la plus basse du nefesh, puisque le nefesh lui-même, il est composé de 5 parties, hein, qu'on connaît, nefesh, war, neshama, chaya, yechida. Mais le nefesh du nefesh, c'est donc la partie la plus basse, et c'est elle qui reste encore attachée au gouffre. V'acharei shemagia la zoa draga, zocher umitkacher le tzadik bedargat elokim de katnut, shi bechinat salemim. Alors après, une fois qu'on a commencé à se faire cet attachement par ce dmout, par ce tsiour, qu'on touche quelque chose du dmout, en fait, on peut aller plus profondément. Ici, peut-être, il faudrait expliquer ce que ça veut dire Elokim de Katnout. Ça fait référence à plusieurs pages dans le Harizal qui expliquent que la notion de Tselem. Et le Tselem, il est composé soit par le shem Elokim, soit par le shem Havaya. C'est toutes des sougiotes qu'il faudrait développer. Le shem du Kevavke, bon, c'est la partie supérieure, c'est ce qu'on appelle la gadlout, lorsque le tselem il est dans toute son ampleur. Mais le tselem, quand il est encore réduit, on l'appelle aussi dmout, on a vu, enfin, quand il est déjà, bon, là on a déjà pas un peu dépassé le dmout, mais quand il est encore réduit, il est encore qu'au niveau de Elohim, c'est pour ça qu'on l'appelle Elohim de Ketnout. Donc ça veut dire ici, c'est un degré supplémentaire. Et puis, on peut aller un peu plus loin. Normalement, ça peut monter même encore dans des degrés supérieurs de perception du tselem du tzaddik. Et c'est pour ça que oui, il peut y avoir une inspiration. Alors, c'est pas forcément tout de suite que le tzaddik peut vous parler. Ça serait vraiment dans des niveaux de gadlout. Mais déjà, on peut avoir une inspiration, un attachement, un ressenti. Et ça peut éclairer quelqu'un qui a été un élève de ce maître, il peut ressentir ce que ce maître veut lui dire maintenant. Donc, c'est quelque chose qui vient parce qu'on se met en contact avec sa neshama. Mais pour se mettre en contact avec cette neshama, il faut que nous-mêmes, on développe notre identification au tselem et pas simplement au gouffre, comme on disait au départ, puisque notre tendance au départ, c'est de dire Ani, je suis le corps, mais il faut arriver à dévoiler le Ani spirituel, le Ani du Tselem. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, Veine, Kasher Adam, Rotzel et Tsayer Bemarshavato et Abechinat Shelo Beatzmo. Alors, c'est ça en fait. C'est-à-dire que, bon, là, on a parlé de méditer, d'imaginer la forme du tzaddik qu'on a connu. Mais on pourrait aussi le faire, et peut-être il faut commencer par cela, par méditer sur notre propre forme à nous. Bon, si quelqu'un veut se regarder dans un miroir, il va voir son côté physique. Mais il peut aussi fermer les yeux et essayer de se visualiser. On peut trouver ça même aujourd'hui dans des travaux de psychologie. On fait une dissociation, on s'imagine, par exemple, on se voit du dessus. C'est comme si je me vois en... Okay. Donc, il y a une manière de s'imaginer soi-même. Mais là, on va aller un peu plus loin. C'est qu'on va essayer d'imaginer, de s'imaginer cette forme, de regarder cette forme, et après, de faire un peu le travail qu'on a fait, dont on a parlé hier, c'est-à-dire d'essayer de dégager, de voir maintenant la lumière qui transpire dans cette forme, dans cette apparence en tout cas. Alors, venez, on fait le texte. Si ce que tu cherches à visualiser maintenant, ce n'est pas le tzaddik, c'est toi. C'est-à-dire voir son moi, son je, mais au niveau du tselem, pas simplement au niveau du corps, mais au niveau donc de ce corps intermédiaire, de ce corps subtil qui est entre la neshama et le gouffre. Alors, Yuchal la sotzot benakel yoter. En fait, c'est plus facile à faire que tout, que de visualiser quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est proche de toi, c'est toi. Ouais.
parce qu'il se connaît, yoter mimeno mima sheyochal etzel chavero. Tu te connais mieux que n'importe que si tu voulais que qui que ce soit en fait. C'est-à-dire que tu te connais mieux toi-même que tu ne connais ton ami. Velachem al yedei avoda shel hatziyur. Donc par ce travail d'imagination, on essaie de visualisation. Yachol be'adraga letzayer ou le'asik be'eine sichlo. À chaque fois, c'est eine sichlo, vous remarquez. C'est une vision spirituelle. On pourra imaginer, on pourra percevoir par ses yeux spirituels, et bechinat ani shelatzmo bechinat seleb. Alors on va se percevoir dans son seleb. C'est-à-dire que on va arrêter de voir le ani du gouffre, celui qu'on perçoit toute la journée, mais on va voir le ani rouhani, le ani du tselem. Et on va le voir intérieurement, en fermant les yeux si vous voulez. Ou kacher yatril et tsayer et dmuto shelo beine sichlo beofen chazak. Et si on développe ça de manière assez forte, maspik, c'est-à-dire d'une suffisamment fort, c'est que ce soit suffisamment quelque chose une vraie perception. Azay yochal lishloar et dmuto zul et mekomot rechokim. Alors, ce dmout-là, puisque tu le visualises, eh bien, par la pensée, tu peux l'envoyer, tu peux l'envoyer un peu n'importe où, là où tu veux. Tu peux te visualiser, tu te dis, voilà, maintenant, une fois que tu as visualisé ta personne, que tu te vois, eh bien, tu peux visualiser cette personne comme rentrant dans tel ou tel endroit. Et en vérité, des endroits n'importe où dans le monde, en fait. Et même, pas simplement dans le monde physique, mais même dans les palais supérieurs. Aza yachol lishloa et dmuto zu le mekomot rechokim. Kemo le machal le itpalel bimkomot kedoshim. Comme par exemple, on peut s'imaginer qu'on va prier dans un endroit kadosh. Je sais pas, s'il y a un endroit qui d'un coup tu es capable de te visualiser en train d'aller prier au Kotel, aller prier chez Rabbi Shimon Bar Yochai, aller à Ouman, aller 776, ça dépend de ta tendance. D'accord? Et du coup, ressentir toute l'ambiance qu'il y a là-bas, ressentir et même recevoir la bracha de cet endroit, faire passer ta tfila dans cet endroit. Pourquoi? Vous allez me dire, mais attends, c'est imaginaire, toi, tu es ici physiquement, tu es assis t'es assis dans ton bureau, qu'est-ce que tu imagines? C'est bien beau d'imaginer que tu es de l'autre côté de la planète, mais tu es ici, alors c'est que d'imagination. Eh bien, la réponse, c'est faux. Ce qui est ici, c'est ton corps. Mais ton dmout, c'est quelque chose de subtil, qui n'est pas limité à l'espace physique. Et il est une réalité. Ce dmout-là, peut-être tu as utilisé l'imagination pour le percevoir et pour le diriger. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une réalité. Il est réel. Il est tellement réel qu'il peut recevoir une bracha, il est tellement réel qu'il peut même accomplir des choses à niveau rouhani, il est tellement réel qu'il peut faire passer une prière dans un endroit précis. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est toi. Ta réalité, elle n'est pas que physique. Encore une fois, on a tellement tendance à être prisonnier de notre corps, en quelque sorte, qu'on voit que le gouffre, et du coup, on est totalement identifié au gouffre. Donc, quand je dis je, c'est mon corps. Mais en fait, maintenant, je vais dire je, c'est mon dmout. Quand dans ce qu'on appelle tout dans le Zohar, il y a plusieurs passages dans Parashat Bereshit et dans Parashat Vayakel, excusez-moi, qui nous parle de ce qu'on appelle les Echalot. Les Echalot, ce sont les palais, les différents palais. Alors, il y a des différents palais, différents degrés, différents niveaux. Il faudrait expliquer exactement ce que c'est que les palais par rapport aux Sphirot. On appelle les Echalot. Et il y a des Echalot dans le Lama Asiya, dans le Lama Yetzira, dans le Lama Bria. D'ailleurs, dans les Kavanot de la Tfila, on monte de palais en palais, on rentre de palais en palais. Alors, dans les Kavanot de la Tfila, c'était marqué dans le Sidour, dans certains Sidourim, ça c'était le palais, etc. Il y a
toute une explication avec la force qu'il y a dedans, les choses qui sont différentes dedans, etc., comme c'est marqué dans le Zohar, donc en longueur, dans ce qu'on appelle les Chalot. Il y a eu même des Sfarim qui sont sortis, enfin, on appelle les traités des Chalot Rabbati, etc., mais ce sont en fait des passages du Zohar essentiellement. On peut les voir comme quelque chose de théorique, mais on peut le voir aussi comme quelque chose où on perçoit, où on rentre. Mais qui c'est qui rentre? C'est pas ton corps qui rentre, c'est ton corps subtil. Ton corps subtil, il peut rentrer de palais en palais, d'ailleurs de plus en plus profond, parce que les palais, on les voit comme les uns, les chalotes, on les voit comme les uns au-dessus des autres, mais on les voit aussi les uns l'ifnim, les uns à l'intérieur des autres. Donc en fait, à ce moment-là, c'est pas simplement que notre mood, c'est aussi des niveaux supérieurs après qui vont rentrer de plus en plus, suivant qu'on est, si vous voulez, dans le Olam Asiya ou dans le Olam Yetzira, ce ne sera pas les mêmes niveaux de Tselem. Ce sera le Tselem du Nefesh, ce sera le Tselem du Rouar dans Yetzira, ce sera le Tselem de Neshama dans l'Olam Abriya. Enfin, il y a différents niveaux. Mais ce Inyan ce corps subtil, si vous voulez, lui, il peut réellement se déplacer, il peut visualiser, il peut percevoir, il peut même échanger, comme on le voit dans certains Sfarim, et comme on peut peut-être en faire l'expérience. Alors, il y a une réalité, il y a une certaine mamashut, même une certaine quand on dit un corps subtil, c'est que il est plus fin que la matière, mais il est au niveau de l'existence, si vous voulez. C'est pas quelque chose de purement abstrait, de purement théorique. C'est une mamashut. Ce Hanid de Tselem, il a sa réalité. Au même titre que il y a une mamashut évidemment pour le jeu du Geshem, le jeu du monde physique. Bon, ça c'est évident, on le perçoit de manière évidente, mais le jeu du monde subtil, c'est peut-être moins évident au départ, mais il est autant réel. Rak she'ani de Selem, biyoto ruchani, yachol le'agia lekol makom, lelo akbala. Mais en fait, il a un grand avantage, ce Hani du Tselem, ce jeu du Tselem, cette identité du Tselem. C'est que lui, ce Tselem, il peut aller où il veut, sans limite physique. Parce que notre corps, il est limité, hein, pas simplement par le confinement, mais il est limité par le fait qu'il est matériel et qu'il ne peut pas être à deux endroits physiquement, etc. Il ne peut pas passer d'un instant à l'autre à une distance, etc. Mais par contre, le niveau Rouhani, il est beaucoup moins limité. En fait, plus on va monter dans les niveaux spirituels, et moins il y aura de limites d'ailleurs. Donc, si on arrive à méditer sur se visualiser, c'est un travail réellement de visualisation. Où on se perçoit, on perçoit notre réalité spirituelle, on arrive à la voir et à la ressentir. Et plus on va le faire, et plus après, on va pouvoir voir avec les yeux de ce Dmout et percevoir percevoir même ces mondes intérieurs et ces mondes spirituels. Donc ici, il y a quelque chose qui est tout à fait fondamental parce que, si vous voulez, c'est sûr que, on dit après 120 ans, c'est-à-dire que lorsqu'on quitte ce monde, en fait, il reste que le côté Rouhani, le côté Gashmi, bon, il va être enterré. Ce côté Rouhani, il va subir un renouvellement en fait du Tselem. Le Tselem, il est comme rafraîchi, il est comme renouvelé, il est purifié. C'est comme, on le voit comme un changement de vêtements, un peu comme lorsque Erev Shabbat, on s'immerge dans un mikvé éventuellement, et après on met des vêtements de Shabbat. Bien la même chose, la Neshama, quand elle quitte ce monde, le Tselem, il est renouvelé, il est changé. Mais en fait, il est changé tout en utilisant le bon de ce qu'il a acquis dans ce monde. Et c'est avec ce nouveau vêtement, si vous voulez le laver, ce vêtement qui va être rafraîchi pour entrer dans le Gan Eden, que la Neshama va pouvoir avoir une certaine
existence dans le Gan Eden, dans les palais du Gan Eden, dans tous ces chalot. Donc, c'est toujours grâce à ce tselem qu'elle va pouvoir avoir une existence. Sinon, la Neshama, elle est purement lumière, elle est au-delà même du monde dans sa source. Alors, cette Neshama ou ce Nefesh, ce roi, après il faut rentrer un peu dans les détails, et il peut exister d'une certaine manière que grâce à ce tselem qui est son vêtement. C'est ça qui lui permet d'avoir une existence. De même qu'il y avait besoin du gouffre, du tselem et du gouffre pour exister dans le monde physique, ici il y aura besoin de ce tselem pour exister dans tel ou tel plan du Gan Eden. Alors, avant même ça, on peut déjà développer ce tselem qui lui correspond à ces olamot pour pouvoir rentrer dans ces mondes. Hein. Les tzadikim, ils faisaient ça beaucoup dans leurs rêves ou même de manière éveillée. Et ils allaient apprendre, comme l'Arizal, pour apprendre vital, ces gens qui apprenaient dans les Neshamot Shel Ma'ala, dans les yeshivot Shel Ma'ala, ou dans les Echalot d'autres tzadikim, etc., où l'Arizal, il pouvait se déplacer dans n'importe lequel, même de son vivant, il pouvait aller dans n'importe quel yeshiva en haut, de n'importe quel Tana, ou de n'importe quel Amora, ou de n'importe quel tzaddik, il pouvait aller là-bas et rentrer avec les élèves, s'asseoir avec les élèves. Tout ça, c'est évidemment à un niveau rouhani, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réalité. C'est au niveau de la réalité spirituelle. Et ça, c'est le yin de cette vision, justement, lorsqu'on arrive à visualiser son propre tselem. Il y a un Tosfot qui est intéressant, c'est un Tosfot sur la fameuse Gemara dans Chagiga, qui parle de ce qu'on appelle les Arba Shinifnasu, les Pardes. Vous vous rappelez, vous connaissez tous cette histoire, il y en a 4 qui sont rentrés dans le Pardes. C'était qui? Rabbi Akiva, Ben Azaï, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya. Et puis bon, pour 3, ça ne s'est pas bien passé, puis pour Rabbi Akiva, ça s'est bien passé. Mais Tosfot explique là-bas, il se pose la question, il dit, c'est quoi ils sont rentrés dans le Pardes? De quoi tu parles, rentrer dans le Pardes? Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'ils ont pu... c'est quoi qui est rentré dans le Pardes? C'est quoi le Pardes? C'est quelque chose de physique? Non, c'est quelque chose, c'est un monde spirituel. Alors ça veut dire quoi rentrer dedans? Alors Tosfot répond, il dit chez Pirchouzal, disait les Shona, Kigon a l'idée Shem, ils ont utilisé, il dit, peut-être ils ont utilisé un Shem, c'est-à-dire une méditation spéciale sur un monde qui leur a permis de rentrer. Vélo, alou les mamash, mais ça ne peut pas dire qu'ils sont montés au sens physique, là, qu'ils ont pris un escalier physique. Et là, il y a Niré la M Kemoshe Alou. Ils se sont vus comme montés. C'est-à-dire, il y avait c'était une montée intérieure où ils se sont perçus comme étant en train de monter. Ils se sont visualisés. Ils ont ressenti une alia. Mais qu'est-ce qui est monté en fait? C'est leur doute, c'est leur tselem. Adkan Neshono de Tosfot. Aïnou, chez Betor Atzmam, Poalou Akol. Tout ça, ça s'est passé à l'intérieur d'eux. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. Alors, Vetzari Lehavin, ça veut dire quoi? Chez Kol Davar, Efshar la Soto Beshne Bechinot. En fait, toute chose, ça peut être fait à 2 niveaux. Aïnou, Bechinat Olam Hageshem, soit tu fais des choses dans le monde physique, tu les fais au niveau physique, monter physiquement, c'est ce que ça veut dire. Kepshuto. Veumacherouim Bechouch, Olam Apirut de Asiya, c'est ce qu'on voit extérieurement dans le monde physique de Asiya. Donc, tu vois quelqu'un qui se déplace, tu vois qui monte, il descend, etc. Mais il va y avoir le parallèle qu'on peut faire aussi dans le monde spirituel. Pour l'instant, on est encore dans le monde physique. Quand on veut agir dans le monde physique, il faut agir mamash begashmiut bechutz, on fait une action physique, etc. C'est pas, si tu veux aller en Israël, tu dois prendre un avion. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la paix ou la physique. Ok. Vezé bechinat vak. Alors vous vous rappelez ce terme, on a vu hier. Vak, ça veut dire le côté extérieur, le côté inférieur. Vav veut dire vav ketzavot, ça veut dire le côté des sphirotes inférieures. Donc, c'est que l'extériorité de la réalité, c'est la réalité physique, c'est que l'extériorité. Bechinat, et ça correspond au Yekudat Tata. Alors, on va expliquer un peu après pourquoi il a parlé ici de Yekudat Tata,
de l'unification inférieure, ça va se comprendre dans la suite du texte. Ve'adraga ashniya ilifol bepnimiut. Mais il y a une deuxième manière, c'est d'agir à un niveau intérieur et pas simplement extérieur. Alors quand on dit agir, ici ça ne veut pas dire simplement agir, quand on dit agir à l'extérieur, aller au travail et taper avec un marteau, c'est pas ça. On parle ici même d'agir spirituellement, de faire une avoda qui va mettre en jeu la partie extérieure de notre être, même dans une prière, si vous voulez. Et puis, il y a une manière plus intérieure qui va être au niveau où on va agir dans le plan intérieur. Ouais, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est comme si, à l'intérieur, vraiment dans son intériorité, Korea Kol, tout va arriver, Bioto Beatzmo Olam Katan, puisque finalement, à l'intérieur de nous, il y a tout l'univers aussi. On est un microcosme, Olam Katan, mais un microcosme Shalem, complet. Kedugmat Olam Kulo, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on peut voir tout l'univers aussi. Donc on peut agir, on peut être à l'intérieur et fonctionner dans ce monde intérieur, si vous voulez, qui est au fond, qui est à l'intérieur de nous. Bon, quand on dit s'élever dans les plans supérieurs, c'est en même temps par notre intérieur, hein. C'est pas séparé. Ve'asod basé ou sheesh bepnimiut yichud ben kol habechinot. Il y a un yichud entre toutes les bechinot, kulam. Sauf que ce qu'il explique, c'est que dans le monde intérieur, tout est relié, tout est attaché. C'est ça l'intérêt. Alors que dans le monde extérieur, au contraire, c'est un olam de piroud. Les choses sont séparées. C'est pas tel objet est là, tel autre objet est là, ils sont séparés. Mais dans le monde intérieur, lorsqu'on voit les choses par l'intérieur, eh bien, au niveau de l'âme de tout, si vous voulez, eh bien, une connexion. Il n'y a pas de séparation entre les âmes, en fait. C'est un monde de Yichud. Ben Klal Israël, alors par exemple aussi, ça va s'expliquer, Ben Kol Abechinot Kulan ou Ben Klal Israël, Bekesher Amitz, au niveau de toutes les âmes d'Israël, tout est attaché et tout est attaché à elle. Ulechen Yuchal Lif'ol Mimkomo Mineoube. Donc, de l'endroit où tu es, à l'intérieur de toi, Mineoube, tu vas pouvoir Lif'ol agir, Biuto Kalul Mikol Abechinot Shibaolam, puisque tu as tous les plans de l'univers en toi, tu vas pouvoir agir même dans n'importe quel plan. Vezu Dargat Agar. Donc là, on est dans les gares, les Shlosha Rishonot, donc dans le gar s'opposant au Vak. Vak, c'est le côté extérieur, c'est quand on agit dans le monde physique, même si on agit au niveau Rouhani. Et gar, c'est quand on agit dans les plans intérieurs et que c'est le côté le plus profond. Bechinat Yihudaïla, et ça va correspondre à ce qu'on appelle le Yihudaïla, qui s'oppose au Yihuda Tata, c'est-à-dire à l'unification dans le monde d'en bas, dans l'extérieur et dans le monde intérieur. On va voir après pourquoi c'est Yihudaïla, Yihuda Tata. Alors, il va donner par exemple un exemple lorsque on prie pour un malade. D'accord. Comment amener la guérison, hein? Quand on prie pour un malade, ce qu'on voudrait, c'est que la personne guérisse. Alors, il y a deux manières. Alors, on va entrer un peu dans le détail maintenant. Vezeu kacher yesh cholé lifnei hatzadik. Il va parler avec modestie ici. Il y a un tzadik qui doit s'occuper d'un malade. Donc, az yochal lifol bebechinat harishona. Il a deux possibilités. Soit il agit d'une manière, la première manière, qui est la manière donc la plus extérieure, bechinat yichuda tata, ce qu'on appelle yichuda tata, on n'a pas encore expliqué. Comment ça fonctionne? Aliédé Segirat Einaim, Vetsiur Shem Havaya Benikud Chesed. Une des techniques qu'on peut avoir, c'est qu'on ferme les yeux et on visualise le Shem Yudkevavke avec le Ségol. Pourquoi le Ségol? Parce que Ségol, c'est la Nekuda, c'est la voyelle de la sphira de Chesed. Or, ce malade, il a besoin de chassadim, il a besoin de bonté. Parce que la maladie, ça vient du din, et lorsqu'il y a du chesed, eh bien, on va atténuer les rigueurs et donc les souffrances. Et on va amener la guérison. Kedé la hamshir chassadim la chole.
Ou Kemo, chez Vanouleil, comme on a expliqué au-dessus, chez Uchal Gam Letsayer, Gavnin de Chesed. On peut même imaginer la couleur du chesed. La couleur du chesed, en général, elle est blanche, mais ici, il va donner une nuance dans cette couleur, parce que il va dire que on pourra visualiser la couleur dorée. Pourquoi? Shiu tseva zahav, veu bechinat gvura de chesed. Parce que la couleur dorée, le doré, l'or, correspond en général à celui de gvura. Mais ici, en fait, ce qu'on veut sortir, c'est la gvura du chesed, c'est-à-dire la puissance du chesed, la force du chesed. Donc, on peut imaginer le Shem Yud Kei Vav Kei avec le Nikoud, le Koud Segol, et selon et vous visualisez une lumière dorée. Veu bechinat gvura de chesed. Chez Pirusho, Idgabrut HaChasadim, comme on vient de le dire, c'est quoi Gvura de Chesed? C'est d'ailleurs la puissance des bontés. On veut amener les bontés avec force maintenant pour justement sortir ce malade de sa souffrance. Veyorid zu hashpa'a le Adam, et on veut faire descendre, donc c'est une kavana, on veut être mamshir, on veut descendre une hashpa'a de Chesed. On veut faire vraiment, c'est-à-dire tu pries, quand tu pries, c'est pas. On parle un peu plus là que le niveau de dire simplement à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, soigne-le et amène ta bonté. On a une kavana où mamash, on supplie Dieu et on visualise son nom de faire descendre ses chassadim. Et on imagine même cette lumière qui descend et qui éclaire la neshama ou le gouffre de ce relais. Vecharka, yored or, od ve'yiftar enav, yored od Après ça, ça va descendre encore si vous voulez. Et il va ouvrir ses yeux, les mechetza à moitié, comme on l'a vu hier. Et habite bebechinat naran betmut mamash shelachol. Et comme on a expliqué, quand on arrive à voir à moitié, une fois qu'on a fermé les yeux et qu'on ouvre à moitié, on voit la partie subtile de l'objet qu'on est en train de voir ou de la personne qu'on est en train de voir. Et ici, c'est le relais qui est devant lui. Et on va le visualiser, pas simplement dans son gouffre, mais il faut essayer de visualiser justement son corps intérieur. Oui. Ce qu'on appelle ici Naran ou Bidmuto, c'est-à-dire son dmout. Son dmout qui contient la partie de son âme qu'on appelle Naran. Mamash Shelachole. Vechaven Shem Avaya Benikud Cholam. Et à ce moment-là, on peut être mitkaven le Shem Yud Kei Vav Kei. À chaque fois, le Shem Yud Kei Vav Kei, vous savez que c'est la Rachamim. Mais quand on le met avec le Nikud Cholam, le point qui est au-dessus des lettres, qui fait O, eh bien, ça correspond à ce qu'il y a de Tiferet, qui est en fait la source de la Refoua. On refait Cholim, c'est Tiferet, c'est l'harmonie, c'est la Rachamim. Donc on a amené déjà le Chesed, et puis après, ce Chesed, il doit se poursuivre sous forme de Rachamim, al-Goufo. Vegan Yitzer, c'est Vayarok, et la couleur qui correspond à Tiferet, c'est le vert. Donc on peut imaginer aussi la couleur verte d'une lumière qui descend aussi pour éclairer la Neshama maintenant du relais, qui négat sur Tiferet. Ou basé à Tziyur, Yuchal Leorid Orot Elionim à la relais. Et par cette image qu'on va faire, cette imagination qu'on va faire, eh bien, on va pouvoir amener des lumières supérieures sur le malade, ou les Amshirlo, Itlafshut Aorot Veishuot. Et du coup, on va être mamshir, ça veut dire on va entraîner, on va attirer des lumières qui vont s'habiller en lui et qui vont être source de salut. D'accord. Donc ça c'est la manière c'est la première manière qu'ont les tzadikim lorsqu'ils font Bikur Cholim de prier. Ils voient le malade et ils sont mis de kaven, de faire descendre une lumière de chesed, d'amener le chesed sur cette personne, que ça y est, qu'elle sorte de son lit de souffrance. Okay, de chesed et ensuite de rachamim, d'accord, donc le ségol avec le blanc et même le doré, qui est la puissance du blanc, si vous voulez. Et ensuite,
le cholam, qui est le lien de miséricorde, avec la couleur verte qui représente justement la Rahmanout, les Yeshuot. Ok, donc ça c'est une première technique. Mais parfois, le tzaddik va être appelé à faire appel à une technique plus profonde. Et vous voyez qu'on va se rapprocher maintenant à ce dont on a parlé depuis le début. Et ça, c'est par exemple si la personne n'est pas là. Donc, si, en fait, c'est une forme de soin à distance qu'on va voir maintenant. C'est le tzaddik qui va prier de loin. Asarir shiye shemo katu al pitka. Ce qu'on fait beaucoup, surtout chez les Rebbeim, chez les Chassidim, on fait ce qu'on appelle un pétek, on fait un petit mot sur lequel on va marquer le nom de la personne, sur lequel on va marquer son nom, et le tzaddik il va en même temps, puisque lui il n'est pas proche du malade, il va se concentrer sur les lettres du nom qui est écrit. Kvitel, ça s'appelle chez les Chassidim. Et le pitka, l'ifne à tzaddik, on va lui montrer ce papier, et qui en maspik rak chez tzaddik qui kacher elav derer tziyur vedmut bilvad. Pourquoi? Parce que si la personne qui est en train de prier maintenant elle se contentait d'avoir simplement le côté de l'imagination et du dmout, comme on l'a dit, ce serait insuffisant. Pourquoi? Parce que quand la personne est devant toi, au moins tu la vois devant toi, c'est plus facile. Tu as déjà sa forme extérieure, après tu peux rentrer plus dans le côté intérieur. Mais quand elle n'est pas sur place, que tu l'as même jamais vue, comment tu peux être mis de cachère avec son effet, comment tu peux faire quelque chose pour son âme? Eh bien, ça peut être par son nom. En fait, on utilise le côté la deuxième manière dont on a parlé, qu'on appelait les gares. Et nous, les cachères, c'est un attachement plus intérieur. Les auto acholés, on va s'attacher plus intérieurement à ce malin. Donc nous-mêmes, on se met au niveau de notre nefesh, de notre tselem, et on va connecter avec le tselem de la personne, puisqu'on n'a pas le gouffre devant nous. Et le nom va nous aider à le ressentir et à le percevoir. On va rentrer dans son intériorité. C'est même on se connecte avec la pnimut de la personne. La manière en fait de le faire, c'est ça que les tzadikim utilisent, c'est quand tu comprends que l'autre c'est une partie de toi-même. C'est-à-dire que puisqu'au niveau du rouhani, dans ce monde spirituel, tout est relié, et qu'en fin de compte, lui, il est en toi en quelque sorte, alors tu peux le percevoir en toi, et donc il est une partie de toi-même, et du coup, tu peux rentrer en contact avec son entité. Vesham betocho yuchal lifol bibechinat atzmo apnimit. Donc, à l'intérieur, là, dans ce monde intérieur, tu vas pouvoir agir par ta propre intériorité et faire quelque chose pour l'autre, derrière apnimiut, tout par le voie intérieur. Ou les hashpia alav et aorot elionim mineube. Et donc lui amener des lumières, en fait, c'est des lumières qui sont en toi et que tu amènes sur lui parce que lui, tu le vois en toi. Il y avait même des tzadikim qui, quand on venait les voir, ils ne faisaient pas de brachot spécifiquement. Et ils disaient que leur simple, que ça y est, il a fait la bracha, pourtant il n'a rien sorti de sa bouche, parce qu'en fait, tout se passait à l'intérieur. Ouais. והנה, צריך לדעת שאין לנסות לראות דרך גוונים ולצלם. Alors, après, maintenant, on va faire pour finir ce cours, il va faire une petite parenthèse en disant qu'il faut faire quand même attention quand on fait ça, parce que c'est pas forcément évident. Ça peut, si on amène des lumières et des couleurs, hein, ça peut y avoir aussi. Il faut faire attention pas qu'il y ait de déviation, si vous voulez. והנה צריך לדעת שאין לנסות לראות דרך גוונים וצלמים אלא רק בזמן שמרגיש שאין כעת שום שליטת לכיפה. Il dit qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas
qu'il n'y ait pas de... Dès qu'on veut rentrer dans ces visualisations de lumière, qu'on veut faire descendre ces lumières, il ne faut pas qu'il y ait la clipa ici. Il faut que ça soit, hein, parce qu'on perçoit cette lumière uniquement dans le derer de Gdusha. Qu'on sait que c'est un moment où il n'y a pas de Yetzara, qu'on n'est pas pris dans, comme on a vu hier, que ça pouvait être un risque d'amener la lumière dans un mauvais endroit ou de la rendre trop gashmi. Il faut être dans un moment où on est match détaché de la matière, on est bien que... À ce moment-là, on peut amener ça. Donc les tzadikim, ils sont peut-être dans ces madrigotes presque tout le temps, donc eux, ils peuvent le faire plus souvent. En fait, la raison, elle est comme ce qu'on a dit, chez Kol Inyan Dmut Vetselem, Ve'inyan Oradat Aorot le Torah Maré de Gashmiut, Yavoda Mesukenet, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on veut refaire rentrer de la lumière dans quelque chose de matériel, ici par exemple, ce qu'on veut faire, c'est amener la réfoua jusque dans le gouffre du Cholé, eh bien, il y a toujours un certain danger de ne pas l'amener comme il faut. Et en particulier, si on est encore soumis soi-même au Yetzara, si on est encore dans, je sais pas, dans des choses qui sont, c'est à ce moment-là des choses où il y a des forces négatives, ça peut être récupéré dans le côté négatif et pas aller vers le bon endroit qu'on voudrait. Ou pirouche ha'inyan ou, chez kol oved Hashem, tsari le'eda le'afrin im kaet ou azman amatim. Quand on sert Hashem, en fait, il faut toujours savoir si c'est le bon moment de faire telle ou telle chose. Les films komo, beruchaniut, ou les films metziut à zviva. Donc, il faut savoir que si c'est le bon moment, si c'est le bon endroit, à niveau spirituel, aussi par rapport à l'extériorité, ce qui entoure. Shinim sabar, c'est-à-dire suivant dans quel environnement on se trouve à ce moment-là. Je sais pas, on voit par exemple, bon, il y a des exemples dans la Torah, déjà par exemple Moshe, pour prier au moment des Makot, il sortait de la ville de Mitzrayim, enfin il sortait de Ramsès, Mistama, il sortait dans un endroit où il n'y avait pas d'Avodah Zarah, parce que en fait, cette fila, c'était une fila sûrement à Pikabala, où il était manchir justement des Yeshuot, amener des chassadim pour atteindre les rigueurs des Makot. Et ça, il pouvait le faire que dans un endroit où il n'y avait pas de risque que ce soit détourné dans la force de la klipa. Donc, un endroit où c'était un makom tamé, un makom d'Avodah Zarah, il ne pouvait pas amener ces orotes-là. Mais s'il sentait que c'était le bon, mais dans un bon endroit, dans un bon moment, on peut le faire. Vetsarir l'iskor chez Avodat, Oradat Aorot, I Avodat Beolamot Bia. En fait, faire descendre les lumières, c'est les faire descendre dans les mondes créés, Bria et Tirasia, qu'on a expliqué. C'est des lumières divines qui descendent jusque dans les mondes créés. Et là-dessus, le Ramchal a écrit chez Ikar Avodat Sricha Liyot Asagat Amuchim de Hatzilut Kedebaye. Pour ça, il faut percevoir comme il faut les lumières de Hatzilut pour les faire descendre dans Bria et Tirasia. Donc, il faut avoir perçu et compris les forces divines. Et si après le temps, il est propice pour ça, on peut faire descendre ces lumières de Hatzilut dans les Olamot de Bia. Mikevan Shavoda Azot, pourquoi? Parce que il y a un certain danger, il y a un danger effectivement de perdre la lumière de Bia, donc il ne faut pas de perdre la lumière de Hatzilut et de la détourner. Mais derrière là, hein, par exemple, il y a un Inyan des Yehoudim, c'est certaines méditations, il faut éviter de les faire dans la nuit avant Chatzot, parce que c'est un moment de dinim. Il y a des moments où on peut faire au contraire. Après Chatzot, c'est un moment de Rachamim, c'est un moment où on peut être mamshir, la lumière, elle ne va pas être récupérée par la Sitracha. Le mois de Elul, c'est un mois particulièrement propice pour amener des chassadim, justement, pour amener être mamshir, les chassadim, alors qu'il y a quand même des dinim. On sent qu'il y a des rigueurs toujours dans Elul, parce que c'est un moment en même temps de mishpat, où on doit se juger soi-même avant d'arriver devant le roi à Rosh Hashanah. Mais en même temps, c'est un île de Div et de Dili, c'est un moment de Et Ratson, c'est-à-dire un moment de grâce, où il y a les Yud Gimel Midot de Rachamim qui brillent dans le monde, et donc on peut être mamshir, c'est le Rachmanout. Donc si on prie maintenant pour un cholé, et si on prie avec cette fila intérieure, avec un mâche, où on imite Kaven, ça peut aller jusqu'à même voir quel endroit est malade en lui, on peut visualiser ça et amener de la lumière dessus. Il y a des techniques même
de médecine énergétique qui utilisent ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un danger dans la médecine énergétique. Si ce n'est pas dans un degré de doucha, ça peut être mêlé avec d'autres choses. Parce que justement, il ne faut pas retomber dans le Irvouf Topvara, dans le mélange du déoroth avec les clipotes. Mais si c'est fait par quelqu'un qui est kadosh et qui a une bonne kavana, alors il peut même guérir à distance, hein, cette personne-là. C'est ce qu'on voit ici, le tzaddik, c'est-à-dire que si mamash on est mamshir les yeshuot, on peut le faire. Et quelque part, on peut tous le faire si on arrive à faire ce travail, à passer au niveau de l'intériorité, à un niveau de la pnimiout, où on se visualise soi-même au niveau de la pnimiout et qu'on peut visualiser les autres au niveau de la pnimiout et visualiser leurs problèmes, eh bien, en fin de compte, on peut arriver aussi à faire ces yeshuot. Avec les précautions qui ont été dites, c'est-à-dire qu'il faut sentir qu'on n'est pas dans l'Yetzara. On va voir dans le cours prochain, on reprendra un petit peu cette idée, mais si on est trop dans la Touma ou si on est dans les Averot, ce n'est pas le bon moment de faire ça. Il faut d'abord faire teshuva sur ça et après agir d'une manière plus rouchani. Mais cependant, c'est quelque chose qui est aussi quelque part à notre portée, c'est quelque chose qu'on peut développer. Au contraire, la Pnimiut Torah, elle nous appelle à nous placer de plus en plus sur ce Ani Pnimi et pas sur ce Ani Chitzoni. L'Ani Chitzoni, ce moi du corps, ce moi de l'ego, enfin de l'ego social, de celui qui est dans la Chitzoniut, c'est une chose. Mais il faut à un moment passer à ce corps intérieur, et à cette intériorité. À ce moment-là, on va trouver tout l'univers dans ce plan intérieur, et on va pouvoir agir d'une manière beaucoup plus forte et beaucoup plus utile, en fin de compte, pour amener le bien autour de nous et finalement amener la Géoula. Et c'est ce qu'on cherche. On cherche à amener la Géoula. Donc on va essayer pour amener la Géoula. Ça passe aussi par le fait de passer dans ce niveau de pnimiut. Et c'est pour ça que le Mashiach a dit au Baal Shem Tov qu'il faut que l'enseignement de la Chassidut se diffuse dans l'extérieur et soit de plus en plus connu, parce que grâce à cette dimension de Chassidut, de connaissance de la Kabbalah, de connaissance de la Pnimut, on va soi-même devenir de plus en plus pnimi, et en étant de plus en plus pnimi, on va agir à un niveau plus pnimi, et ça va avoir beaucoup plus d'impact que si on se contente simplement d'être dans le côté chitzoni. Avec Hachem, qu'on soit zoché déjà de pouvoir continuer à étudier et apprendre la Torah de nos maîtres et la Torah de la Pnimiut Torah, la vraie Pnimiut Torah, celle qui nous rapproche de Elokut et qui permet de dévoiler les forces infinies qui sont cachées en nous. Avec Hachem, qu'on soit zoché d'arriver même avant Rosh Hashanah à ce que Mashiach se révèle pour le monde entier et que cette minute, la Torah puisse se dévoiler entièrement. Avec Hachem, voilà. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on fait encore. Razak. Joli programme.